Si on prend l'exemple de cette réaction très utilisée en industrie, qui est la synthèse de l'ammoniac. Donc 3 fois du dihydrogène gazeux plus du diazote gazeux va donner 2 moles d'ammoniac gazeux. Alors, cette réaction est une réaction à l'équilibre. Et Goulberg et Wage ont découvert qu'il y avait une relation entre les concentrations à l'équilibre euh, dans une réaction qu'on appelle la constante d'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, ces deux chercheurs? Eh bien, ils ont trouvé que les rapports entre les concentrations à l'équilibre des produits avec comme exposant leur indice stéchiométrique sur les concentrations à l'équilibre en réactif aussi avec leur coefficient stéchiométrique, dans ce cas-ci c'est 1, eh bien ce rapport était constant pour chaque réaction chimique. Donc chaque réaction chimique à l'équilibre a sa propre constante d'équilibre. Et donc chaque fois, il faut mettre les produits sur donc les concentrations à l'équilibre que l'on note entre crochets sur les concentrations à l'équilibre des réactifs. Et chaque fois, on met le coefficient stéchiométrique, ici c'est 1 pour 1, 3 ici, 3, qui va avec chacune des concentrations à l'équilibre. Et donc si on généralise ça, eh bien, si on écrit la loi, enfin la réaction A qui réagit avec B-mol de B pour former M-mol de composé M et N-mol de composé N, eh bien, la constante d'équilibre de cette réaction, ce sera la concentration des produits, c'est-à-dire M exposant petit m, fois la concentration en N exposant petit n, sur les réactifs, la concentration en A exposant A, fois la concentration en B exposant B. Et donc, cette constante d'équilibre est constante pour chacune des réactions. Donc, chaque réaction a sa propre constante d'équilibre.